Une flopée d'arrivées dans des conditions très musclées ce week-end. L'ensemble du top 10 du Vendée Globe 2024 est connu. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, comme prévu, votre 10e numéro de votre VG Récap, dans lequel on va revenir sur les éléments de la semaine dernière, à commencer bien évidemment par l'enchaînement des arrivées ce week-end. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens seront comme d'habitude en description. A noter d'ailleurs qu'une vidéo grand format sortira ce week-end sur la chaîne. Allez, c'est parti, on y va pour la vidéo. Alors qu'à l'heure du dernier VG Récap, seuls Charlie Dalin et Johan Richomme avaient coupé la ligne d'arrivée du Vendée Globe, l'historique duo de tête de cette 10e édition a été rejoint depuis une semaine et demie par 8 autres bateaux, dont 7 arrivés ces derniers jours. La première vague s'est conclue vendredi 17 janvier avec l'arrivée du 3e du classement, l'enfant du pays et natif de la Roche-sur-Yon, Sébastien Simon, à bord de son groupe du Breuil, qui a coupé la ligne d'arrivée en 67 jours, 12 heures, 25 minutes et 37 secondes, après un Vendée Globe magistral passé à jouer les premiers rôles, chassant Charlie Dalin et Johan Richomme, et ayant même mené la course durant quelques jours, même s'il n'a pas pu subsister dans la course au titre dans la remontée de l'Atlantique, à cause de son foil bâbord rasé net. La remontée du chenal le lendemain ne fut que plus belle. Dans le froid glacial vendéen, les sablés ont une nouvelle fois été présents en nombre pour acclamer leurs héros, dont d'ailleurs plusieurs licenciés du LSVT, les Sables Vendée Triathlon, qui ont mis le feu au chenal des Sables d'Olonne et ont embué les yeux du 3e du Vendée Globe. Simon, par ailleurs, s'entraîne avec le LSVT pour être affûté pour les courses du circuit IMOCA. Sébastien complète un magnifique podium qui récompense aussi l'abnégation du skipper sablé, débarqué il y a 2 ans par son ancien team et qui n'a pu retrouver un bateau qu'en juillet 2023. Une grosse semaine après l'arrivée des 3 premiers, c'est le 4e du classement qui, en pointant son étrave au large des Sables d'Olonne, a ouvert le bal du flot d'arrivée de ce dernier week-end de janvier. Très tôt vendredi matin, à 1h58, c'est le skipper de Charal, Jérémy Bayou, qui a coupé la ligne d'arrivée du Vendée Globe après 74 jours, 12 heures, 54 minutes et 56 secondes de course, 9 jours après le vainqueur. S'il ne bat pas le record d'Armel Lecléache en 2016, cela reste une excellente prestation. Le Finistérien a franchi la ligne dans 25 nœuds de vent et 2 mètres de creux dans des conditions très musclées. Si c'était encore abordable pour Bayou, la direction de course décide, en voyant les conditions se muscler encore sur les heures suivantes, d'activer pour la première fois de l'histoire de la course le tout nouveau dispositif de la ligne tempête, une porte fictive que les skippers doivent emprunter et qui a la possibilité, en cas de conditions musclées, de se transformer en ligne d'arrivée si les conditions l'obligent. Sans retransmission télévisée et presque sans bateau accompagnateur, le 5e, Paul Meillat, a franchi à 11h40 vendredi matin la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2024 dans un presque anonymat qu'il a reconnu comme étant une sensation assez spéciale. La remontée du chenal venteuse qui s'en est suivie fut néanmoins, et comme les autres, de toute beauté vendredi midi. Plus tard dans la soirée, c'est Holcim PRB et Nicolas Lundven qui ont coupé la ligne d'arrivée à 20h51 après 75 jours, 7 heures, 49 minutes et 41 secondes à naviguer autour du monde. Le skipper fut obligé d'attendre le lendemain midi pour remonter le chenal, quelques minutes avant son premier poursuivant. Le lendemain, 3 nouveaux bateaux ont pointé leurs étraves au large des Sables d'Olonne. Et c'est Thomas Ruyant qui a ouvert le bal en ramenant le premier des 2 bateaux vulnérables à bon port en coupant la ligne à 5h49 samedi matin après 75 jours, 16 heures, 47 minutes et 27 secondes en s'emparant au passage d'une 7e place pour laquelle, si on lui avait proposé, il n'y serait pas allé selon ses dires après avoir amarré son navire au ponton des Sables d'Olonne. Sa remontée du chenal sous le déluge, quelques minutes après celle de Nicolas Lundven, restera néanmoins un moment gravé dans sa mémoire. Près de 10 heures plus tard, un autre bateau a coupé la ligne d'arrivée, et pas n'importe lequel. C'est en effet le Teamwork Team Snef de Justine Métro, qui s'est offert le 8e rang après une course majestueuse menée en 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes. Elle va vivre une remontée du chenal à la hauteur de l'exploit monumental qu'elle vient d'accomplir. En effet, en pulvérisant le temps établi par Clarisse Kremer en 2020 de presque 12 jours, la Suissesse, première non-française à franchir la ligne d'arrivée de cette 10e édition, devient de très loin la femme la plus rapide sur un tour du monde.
Elle est talonnée par Sam Goodchild qui, à la barre du second navire de l'écurie Vulnérable, en termine avec son Vendée Globe 25 minutes plus tard, après 76 jours, 2 heures, 1 minute et 45 secondes, et qui est le premier Britannique de cette 10e édition à rallier les Sables d'Olonne, malgré après avoir subi une grosse avarie sur sa fin de course avec l'explosion de sa grand voile dans une dépression au large du Portugal, qui a bien failli lui faire renoncer à l'arrivée. Mais c'était sans compter sur la motivation et l'abnégation de l'ancien skipper de l'Ocean 50, Leyton Orient, qui est parvenu, grâce à 14 cartouches de colle, à recoller et resolidariser sa grand voile pour rallier la Vendée. Si les conditions météo avaient permis au skipper de remonter le chenal le samedi, la direction de course s'est aperçue que les conditions se sont encore dégradées dans la nuit suivante. Désormais, des rafales à 70 nœuds et 10 mètres de creux sont prévues au large des Sables d'Olonne dimanche, alors que 2 bateaux sont prévus sur la ligne. Décision est prise, en contact avec les différentes équipes techniques, d'amarrer, le temps que le front passe, les 2 nouveaux arrivants dans le bassin des chalutiers dans le port de La Rochelle, situation inédite dans l'histoire de la compétition. Résultat, Benjamin Dutreux, 10e à franchir la ligne dimanche à 16h41, après 77 jours, 3 heures, 39 minutes et 24 secondes, et Clarisse Kremer, 11e et 2e femme à en terminer avec sa course à 4h36 la nuit dernière, après une circumnavigation de 77 jours, 15 heures, 34 minutes et 28 secondes, sont amarrés à La Rochelle en attente du moment où, enfin, ils pourront communier avec le public des Sables d'Olonne dans ce mythique chenal synonyme de délivrance. Concernant les prochaines ETA, alors que Boris Herman et Sam Davis sont attendus entre mercredi après-midi et jeudi matin, Romain Attanasio est lui attendu samedi aux Sables d'Olonne, alors que pas moins de 8 bateaux sont prévus pour dimanche et lundi prochain, avec tout le groupe mené par Benjamin Ferré, victime la semaine dernière d'un nouveau problème de hook duquel il s'accommode, et Jean Le Cam. Concernant les skippers hors course, Yannick Bestaven devrait lui aussi arriver ce week-end. Et pour terminer, comme d'habitude, le point classement bien évidemment, et au pointage de 11h ce lundi matin, c'est Boris Herman qui mène la flotte encore en mer en 12e position, avec 102 000 d'avance sur Samantha Davis. Alors que c'est Romain Attanasio qui occupe la 14e place à 984 000 derrière les 2 bateaux en approche du golfe de Gascogne, la vraie grosse bataille va se situer désormais dans le groupe de 8 bateaux, s'étendant de la 15e à la 23e place, pour l'instant mené par Benjamin Ferré, mais qui n'est que très peu d'avance sur ses premiers poursuivants, parmi lesquels Jean Le Cam, pour l'instant 20e à 57 000, est le plus rapide sur l'eau et a une furieuse envie de reprendre à Monoyer Duo for a Job la première place du classement fictif des bateaux à dérive. Derrière, Tanguy Le Turquier, 22e, a creusé l'écart avec Guirec Soudé, 23e, alors que Louis Duc est 27e et Oliver Heer, 30e. La lanterne rouge de Denis Van Weinberg ayant doublé le Cap Horn et quitté le Grand Sud la semaine passée, la flotte se retrouve à nouveau pour ses dernières semaines de course dans le même océan. Avec ses compères, Fabrice Amedeo, 33e, et Manuel Cousin, 32e, ils naviguent tous trois au large du Brésil. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à samedi pour la nouvelle vidéo grand format, c'était Gothic, ciao ciao, bye. There goes a sight from my soul.